Bonjour les amis, donc comme prévu, une deuxième vidéo sur la refonte de plastique. Donc on est arrivé le jour J, où je vais commencer à travailler, vu le temps qu'il fait, le confinement qu'il y a en ce moment, donc je vais commencer à travailler sur mon plastique. Donc pour ça, je vais avoir besoin de papier de verre. Le grain, c'est juste pour frotter le plastique ici pour que ça puisse adhérer. D'un ustensile assez fin pour attraper le plastique fondu. Bien sûr, votre bocal de plastique. Bon là, comme vous voyez, c'est encore assez liquide, donc on va laisser s'évaporer un peu l'acétone pour l'épaissir un petit peu. Mais comme vous pouvez le voir, le plastique a complètement fondu, hein. Et puis on va attaquer pour réparer le carénage qui est là. Celui-là où il y a carrément de la matière manquante. Donc on va falloir que je refasse de la matière, donc il faut de la pâte assez épaisse. Ici sur le phare, je vais carrément remplir le plastique, alors je vais pas me faire chier, pour bloquer complètement la vis. Et ici pareil, il manque de la matière. Donc je vais faire en sorte de remplir tout ça. Je vous retrouve dès que la pâte aura épaissi, parce que là pour l'instant je ne peux pas travailler avec une pâte aussi liquide que ça. J'ai testé sur un tournevis, je peux vous dire c'est costaud. Je vais laisser s'évaporer, on se retrouve après. En attendant que ça fonde, je vais faire en sorte de nettoyer mes pièces, de se dégraisser. Donc en attendant que ça s'épaississe, je vais dégraisser mes pièces, les poncer un peu pour que ça adhère bien là. Passer avec du papier de verre n'importe où, de façon à ce que ça adhère bien. Il y en a qui font des biseaux, moi je ne vais pas en faire, c'est des pièces tellement petites que je peux pas. Bien dégraisser avec du nettoyant fin. Gardez votre acétone sous la main parce que vous en avez besoin pour faire la fusion entre les deux plastiques. Et puis je vous dis à tout de suite. Moi je vais commencer à poncer mes pièces correctement ici sur les côtés. Le phare pareil, de façon à ce que ça adhère. On se retrouve dès que la pâte est prête. Donc maintenant mes pièces sont poncées. Mon liquide est à peu près correct. On va voir, hein. Donc une fois que vos pièces sont poncées, qu'elles sont prêtes à recevoir la nouvelle matière, on va faire en sorte de mettre de l'acétone sur le plastique ici, de façon à le faire retravailler, refondre aussi. Et on va venir, moi je suis obligé de le combler complètement parce qu'il en manque, remettre de la matière dedans. Donc vous allez voir, ça va être assez rapide parce que l'acétone s'évapore très très vite. Donc moi je mets des gants parce que c'est très spécial. Donc, et je vais utiliser un pinceau, hein, c'est beaucoup mieux. Hop, mettre un peu d'acétone sur les bords du plastique, histoire qu'il fusionne avec l'autre plastique. Et ça va vite, hein, ça s'évapore très très vite. Rien qu'au toucher, on peut sentir déjà que ça commence déjà à fondre gentiment. Et une fois que ça c'est fait, on va venir y coller notre nouvelle matière plastique. Donc, moi je vais y coller ma vis et je vais récupérer un peu de matière là que je vais venir gentiment couler. Essaye d'approcher un peu si tu peux, Inès. Pas trop, pas trop, pas trop. Le remplir gentiment, histoire que ça fonde. Vous voyez, ça fait déjà des filaments, donc déjà c'est déjà en train de prendre. La vis déjà tient toute seule, donc déjà c'est assez flagrant. Ça va tomber ou pas? Je me lève un peu. Reste. Allez, ça en fusionne entre les deux, c'est parfait. Ah, ça a lâché. C'est pas méchant. Ça va reprendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Le plastique va fusionner. On va le laisser sécher gentiment. Un petit temps est passé, donc on continue le remplissage gentiment, tout doucement, avec notre nouvelle matière qui va venir solidifier le tout. C'est déjà en train de prendre, hallucinant. Hallucinant, c'est déjà en train de faire des plastiques. Ça m'a donné bien si je me le dis tout de suite. Voilà, on continue à remplir tout ça. Voilà, tac. Donc maintenant on va attaquer cette petite pièce de merde là, qui est toute petite. Et ben on va faire pareil, on va prendre de l'acétone. Je déboule un pinceau, faites pas comme moi. Je vais en mettre sur le plastique, histoire que le plastique fusionne
avec la nouvelle matière et venir faire de la colle. Tac, voilà. Maintenant je vais prendre mon petit bocal, je vais remettre de la matière sur les côtés correctement. La couleur après on s'en bat les couilles puisque tout va se fusionner ensemble. Voilà. Tac. On en met un petit coup sur les côtés histoire de que ça tienne correctement. Voilà. Ça commence déjà à bien s'épaissir, ce qui est une très très bonne nouvelle. Voilà, tac. Vous voyez, ça fait une pâte qui va durcir. Le reste qui est ici, on l'enlèvera après, on poncera ou on grattera. Hein. C'est pas du plastique, donc c'est pas méchant. Donc voilà, on va attendre que ça sèche, on va voir le résultat final. Donc là, on a attendu à peu près 5 minutes, le plastique a commencé à bien durcir. Ça tient parfaitement bien. Là, c'est en cours de séchage. Donc la vis va être prise directement dans la matière. Et puis de ce côté-là, ça va être compliqué parce que ça tient, mais il va falloir que je refasse de la matière. Donc la pâte est pas assez épaisse. Là où j'ai mis ça dans un petit bocal, c'est en train de s'épaissir gentiment. Donc on va peut-être utiliser celle-là pour voir ce que ça donne. Donc on va remettre de l'acétone. Alors j'ai plus de caméraman. J'en avais mis, il n'y en a plus. Donc je vais reprendre mon acétone que je vais remettre sur le plastique pour le faire fondre également. Ça colle, c'est un truc de ouf, la vitesse ça fait fondre le plastique, c'est assez hallucinant. Tac. Et je vais venir commencer à mettre. Vous voyez, ça fait des filaments. Je ne comprends pas. En mettre sur le plastique gentiment. Je vais essayer de créer un pont petit à petit pour que la matière puisse fusionner avec celle qui est en contact pour le moment. C'est pas évident parce que c'est ma première. Mais vous voyez, ça fait des filaments. Donc ça veut dire que le plastique est en durcir, reprendre sa place initiale. Bon, il y a peut-être d'autres matières, d'autres manières de faire. Hein. Pour moi, c'est une première. On va renforcer tout le plastique. De façon à ce qu'il ne casse pas la prochaine fois. Sachez que cette matière-là peut être peinte. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ici, on va reprendre notre acétone. On va remettre un petit peu là-dessus. Et on va remettre du plastique dessus. Bon, moi, je fais ça avec le doigt. Il y a moult de manières de le faire. Beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Moi, c'est un scooter d'occasion. Je ne vais pas me faire chier sans 7 ans avec ça. Je vais quand même faire quelque chose de propre. Mais voilà, ça va faire de la colle. Oh putain de zoom à la con. Vous voyez, ça fait de la colle, ça fait de la pâte. Ça va refaire la matière. Voilà. Donc vous faites ça pour tout le restant de vos pièces à réparer et vous allez voir, ça va être parfait. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, ça fait des filaments, un petit filament qu'on voit là. Et ben c'est le plastique qui rend le durcir. Au toucher, on le sent. Hein. Ouais, ça fait des filaments, donc c'est bon signe. Donc vous faites ça sur le reste de vos pièces et vous allez voir, vous allez retrouver un scooter comme neuf. Bon, je vous laisse parce que j'ai encore du boulot. Et s'il y a des commentaires, dites-les moi. Ciao.